la seconde année consécutive, le cabinet Vigo a été récompensé lors du palmarès des avocats organisé par le Monde du droit en remportant un trophée d'or en droit pénal des affaires. Depuis sa création en 2009, le cabinet Vigo a su s'imposer comme une référence dans les domaines du précontentieux et du contentieux. Arnaud Dumouriez, directeur de la rédaction du Monde du droit, a rencontré Emmanuel Mercinier, associé du cabinet, qui revient sur cette distinction et l'actualité du cabinet. On est très heureux et même si c'est un sentiment auquel il ne faut pas se laisser aller, on est aussi très fiers. On est heureux et fiers sans doute pour deux raisons essentielles. La première, c'est que Vigo atteint bientôt un lustre, c'est-à-dire 5 ans. C'est pas grand-chose finalement lorsqu'on s'intéresse au cabinet d'avocats et à la notoriété qui sont la leur. Et puis, malgré donc cette relative courte période, nous sommes reconnus comme des acteurs majeurs sur le terrain du contentieux et du précontentieux. Donc on est très heureux et très fiers que dès ces 5 années, on ait réussi à être reconnu pour ce qu'on voulait être. La seconde raison, qui est plus importante, c'est que ce classement est établi sur la base des votes de nos clients. Et ça, selon nous, recueille un écho particulier, dans la mesure où si certains classements sont établis par les journalistes sur des critères sans doute raisonnables, celui-ci en tout cas est particulier. Ce sont les clients, les directions juridiques, les directions des ressources humaines, les directions générales qui ont voté, et ce sont eux seuls qui ont voté. Et par conséquent, on est très heureux et très fiers, encore une fois, d'avoir été reconnus comme tels, finalement, par ceux qui sont les mieux placés pour apprécier la qualité du travail d'un cabinet d'avocats. Le cabinet Vigo se présente comme un cabinet spécialisé en droit de la responsabilité. Qu'est-ce que ça signifie ? Je crois que ce que nous entendons par le droit de la responsabilité se distingue du contentieux en ce qu'il intègre également le précontentieux. La responsabilité, on parle de responsabilité lorsque celle-ci est recherchée, voire engagée. Il s'agit donc du contentieux. Nous avons une approche du contentieux qui inclut l'anticipation du risque. Donc évidemment, lorsque la responsabilité d'un de nos clients est recherchée ou lorsque celui-ci entend rechercher la responsabilité d'un tiers, on est présent, je crois qu'on sait faire ça, mais on entend aussi anticiper le risque, c'est-à-dire avant que la responsabilité de notre client soit recherchée, et pour pas qu'elle ne le soit précisément, nous mettons en œuvre un certain nombre d'actions que l'on peut qualifier de pré-contentieux, et c'est ainsi l'inclusion du précontentieux aux côtés du contentieux dans notre pratique qu'on appelle le droit de la responsabilité. Alors pour conclure cette interview, peut-être un mot sur les projets futurs du cabinet, quels sont-ils ? Nous avons pour projet actuel, qui nous tient beaucoup à cœur, le développement de notre expertise et la défense de nos clients en matière de responsabilité sociétale des entreprises, autrement dit la RSE. Nous venons de signer, nous ne sommes pas mécontents de notre travail également, nous venons de signer le jurisclasseur sur la RSE. Nous sommes le cabinet du barreau de Paris qui a été choisi par l'ordre des avocats au barreau de Paris pour être accompagné dans une démarche RSE et dans une évaluation ISO 26001. Et dans le cadre de la relation qui est la nôtre avec nos clients, nous développons leur intérêt, leur attention et la qualité de leurs pratiques en matière de RSE.